Bonjour à tout le monde. Dans beaucoup de pays, beaucoup de cultures, on utilise un terme particulièrement affectueux pour désigner l'université où on a étudié. Alma mater, la mère nourricière. On est censé bien sûr la défendre, tant elle nous a donné, tant elle nous a appris. Que l'on me pardonne ces quelques remarques personnelles. Oui, suite à un ensemble de circonstances dans une vie antérieure lointaine, j'ai été moi-même étudiant à Sciences Po Paris. Mais ma relation à cet établissement n'a pas été des plus affectueuses et je pensais avoir tourné la page il y a bien longtemps déjà. Pour autant, je suivis avec une grande attention l'impensable qui s'est produit ces derniers jours dans la presse française. Que Sciences Po Paris soit désormais vouée aux gémonies, assimilée à une officine putride, sinon presque terroriste, que des responsables publics les plus respectables demandent la fin des subsides publics et donc la fermeture de l'établissement. Quelle chute en apparence! Virtuellement tous les médias multiplient les critiques virulentes de Sciences Po Paris aujourd'hui, alors qu'il y a 30 ans ou même seulement 10 ans en arrière, il était impensable d'avoir une autre attitude dans le discours public parisien que la plus grande vénération. Critiquer Sciences Po Paris ne pouvait venir que d'un malade mental comme votre serviteur. Non, tout ça n'est pas lié aux soubresauts politiques ou géostratégiques de ces derniers jours. Il y a eu un déclin progressif de Sciences Po qui s'est accéléré au cours des années écoulées, tout comme pour d'autres universités ou écoles d'ailleurs, mais de façon plus abrupte. Je ne disserterai pas ici sur les questions de géopolitique ou autres grands sujets d'actualité. Les médias en sont déjà pleins. Le point fascinant, à mon avis, est ailleurs. C'est l'absurdité, le caractère arbitraire de ce que l'on considère la bonne réputation d'un établissement. J'ai souvent été choqué de voir dans toutes sortes de pays du monde, en Asie, en Afrique, par exemple, à quel point nombre de jeunes rêvaient les étoiles dans les yeux de telle ou telle université en Amérique ou en Europe. Et plus d'une fois, je me suis dit, s'ils savaient la vérité. Dans le cas de Sciences Po Paris, ce qui faisait fantasmer, c'était que des familles riches y envoyaient leurs rejetons, qu'il y ait eu des huissiers qui prenaient les manteaux de fourrure à l'entrée, oui, qu'il y ait eu des liens secrets volontiers magnifiés, parce que la réalité est toujours plus terne avec je ne sais quel échelon politique fantasmé. À un moment donné, tout le château de cartes de vanité s'effondre. L'université, à mon sens, peut faciliter, au sens de donner un cadre matériel et humain, une quête personnelle et humble de savoir. Par contre, elle ne peut être un vendeur de prestige social, spécialisé dans des bulles spéculatives réputationnelles, ni même un tremplin de carrière. Pour ajouter une note très personnelle, je suis frappé de voir en quoi l'attitude, la philosophie de vie de certains étudiants avec un handicap dit lourd est plus saine que celle de certains dits valides. Peut-être justement que Sciences Po Paris manquait des premiers. Merci beaucoup. Bonne journée.